Le débarquement de Normandie, dans mon appart, chapitre 18. On ne peut pas visiter les sites de débarquement, on se fait ça chez moi, dans mon appart, en Normandie. Chapitre 18, donc, on aborde enfin le sujet de l'opération Overlord. On a vu auparavant que le débarquement a été décidé dans la très belle ville de Québec en 1943, juin 1943. À cette conférence, on aura donc Lyon Mackenzie King pour le Canada, Winston Churchill pour l'Angleterre et Franklin Roosevelt pour les États-Unis. Ils ont besoin de se rencontrer. Ça ne va pas se faire en Europe, il y a la guerre là-bas. Alors, Roosevelt invite Churchill aux États-Unis. Churchill est un gros malin. Il sait que s'il se rend aux États-Unis, il est chez Roosevelt et ça lui donnera trop de pouvoir. Il propose autre chose, il propose le Canada comme lieu de rencontre. On est toujours en Amérique du Nord, mais on est dans le Commonwealth, on est un peu chez soi. Le Canada donc, chez Lyon Mackenzie King. On se souvient que l'Angleterre, le Canada sont des partenaires, des alliés importants depuis le tout début de la guerre. On a vu entre autres qu'ils étaient alliés dans la recherche scientifique. Ce qu'on n'a pas mentionné encore, c'est un projet top secret qu'ils mènent tous les deux, c'est Tube Alloys. Tube Alloys est le premier projet d'armement nucléaire. Le Canada a la plus grande concentration d'uranium au monde. Les avancées sont rapides. Donc, le Canada. Churchill arrive à la date prévue et Roosevelt n'est pas là. Et il ne se pointe pas, et c'est un jour, 2 jours, 3 jours, et il ne donne pas de nouvelles, il ne répond pas, il n'est pas sur Facebook. Au bout d'une semaine, Roosevelt daigne se pointer. Et alors là, il est radical, dur. Les États-Unis refusent le droit au Canada d'être à cette table de négociation. Les discussions ouvrent la porte pour les décisions au Canada, après n'importe quel petit pays, la Pologne, n'importe quoi. Ça met Churchill dans une très mauvaise posture. Le Canada est son principal allié. Les États-Unis sont clairs. Si le Canada est là, les États-Unis se retirent de la coalition. Surprenamment, tristement, Lyon Mackenzie King accepte la situation, se retire et devient un hôte dans son propre pays. Au cours de cette conférence, toujours à Québec, il y a un traité qui se signe qui s'appelle le Traité de Québec et qui concerne l'armement nucléaire, la recherche. Les deux parties, Commonwealth, États-Unis, s'entendent pour mutuellement partager la connaissance sur l'armement nucléaire au fur et à mesure qu'ils l'acquièrent, pour que les deux parties aient le plus rapidement possible la bombe. Ça, c'est la conférence de Québec, c'est le Traité de Québec. Donc, le Commonwealth donne les résultats de ses recherches aux États-Unis, qui prend, ferme la porte et ne redonne rien en échange. Ils veulent être les seuls à avoir l'armement nucléaire. Et ils y arrivent. On en est là au moment du débarquement. On en est là en 43-44. Il est grand temps d'agir. La coalition est très fragile, c'est très tendu entre tout le monde. Il commence à être temps à passer à l'action, à bouger, à y aller. Voilà où on en est. Prochain chapitre, 19. On va voir qu'est-ce que c'est Overlord finalement. Merci.